Les amis, bonjour à tous. L'actu sans borne délocalisé aujourd'hui. Hein. Alors, il n'est pas seulement délocalisé. On va vous raconter l'envers du décor. On a foiré l'émission d'hier et c'est la première fois qu'on le refait une deuxième fois. Mais donc, du coup, vous avez gagné un invité en plus par rapport à hier. Donc, vous êtes gagnant. Ils ne savent pas, mais aujourd'hui, on n'a pas un invité, mais on en a deux. Il y a Jean qui est là. Salut Jean, avec nous. Voilà, on vous avait promis. Il est en direct de Paris. Et il y a Floriane qui va nous rejoindre, Floriane Gouillet qui est Madame Skoda, qui va nous rejoindre en fin d'émission pour nous parler évidemment de Skoda, hein, comme tout le monde l'aura compris. Et pourquoi elle est avec nous? En fait, on est déporté à Malaga. On est parti essayer le nouveau Skoda Enyaq RS dans un VR Black Mamba. C'est pas Black Mamba, mais vous trouverez la blague quand vous verrez la vidéo, qui est assez jolie. Et donc, elle viendra nous dire quelques mots sur la marque. Mamba Green. Comme d'habitude, évidemment, on commence toujours l'actu sans borne par, évidemment, la petite séance d'actualité et la revue de presse. Je m'y colle. Il y a beaucoup de beaux magazines. Ouais. Hein, c'est super. Alors, on commence par l'autojournal. Voilà. Peugeot 408, elle va être dans tous les journaux globalement, parce qu'en fait, toute la presse a été conviée il y a assez peu de temps pour le tourner. Il y avait une date d'embargo pour révéler les coulisses. On avait le droit de communiquer qu'à partir de cette date. La vidéo chez nous et sur la chaîne, d'ailleurs, vous l'avez bien aimée parce qu'elle a fait pas mal de vues. Autre petite actualité sympa, un comparatif entre cette Cupra Born et la Renault Mégane E-Tech. Moi, comme on a beaucoup d'invités, je vais faire court sur mes actualités. Donc, je vais te glisser mes actualités dans la revue de presse. Il a bossé, il y travaille. Hein. Actualité, Mégane E-Tech, premier constructeur à avoir Waze dans sa voiture avec Android et Google. Ça, c'est super. Et c'est un partenariat très important entre Google et Renault. Et Luca entre Waze. Mais Waze appartient à Google. Oui, mais ils travaillent différemment en fait. C'est vraiment séparé. Et c'est vraiment un partenariat fort parce que on est nombreux, mais tout le monde n'a pas cet avis-là. Mais dans les Tesla, par exemple, ou dans la Mégane E-Tech, moi, ça me manquait d'avoir mon petit Waze pour m'alerter les radars. Ça ne veut pas dire que je roule très vite, mais j'aime bien pas être à 77 au lieu de 74. Pour pas me faire flasher sur le périph' par exemple. Et Waze, je trouve ça très bien. Et moi, le fait qu'il l'ait mis dedans, je trouve que c'est pas un gadget. Je trouve ça important. C'est chez Renault. A priori, la logique, c'est que ça vienne chez tous les constructeurs, donc que vous le voyez aussi chez Tesla. Bravo à Renault d'être le premier constructeur mondial à avoir eu ça. Et c'est une démarche en fait impulsée par aussi Luca Di Meo qui dit écoutez, on ne va pas se battre nous sur la technologie, les data et ceux qui savent mieux faire que nous. Parce qu'on a un train de retard, donc autant s'associer avec ceux qui savent mieux faire que nous et offrir le meilleur, évidemment, aux acheteurs de la marque. Il y a deux choses super. Oui, il y a deux choses super. L'essai du tonal en version PHEV, le tonal que vous retrouverez demain à l'essai chez nous. Voilà. D'ailleurs, avec Jean, on avait tous dans un vert Montréal qui est canon. Et là, il y a la BMW X1. En fait, c'est un essai long, donc c'est un essai de 10 000 km. Juste de terminer, le tonal PHEV dans l'autojournal, c'est rare, puisqu'ils viennent de sortir la version de 280 chevaux. Allez le lire, ça va compléter l'essai que vous verrez demain chez nous, où le PHEV n'était pas encore sorti. Oui, on a le 160 chevaux. Voilà. Vous avez également un essai de 10 000 km du BMW X1. 10 000 km pour un essai, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est et du temps que ça prend. En plus, c'est une de tes collègues de Sud Radio, Mélina Priam, qui a a priori, de te dire, un regard très critique. Elle est difficile à convaincre, mais critique, ce n'est pas négatif. Et elle a beaucoup aimé ce BMW X1. Donc nous, il va falloir qu'on s'y intéresse aussi. C'est prévu. Et 10 000 km, c'est pas rien, les amis. Il faut avoir le temps de le faire, les 10 000 km. Nous, notre plus long essai, je pense, c'était DS7 2000 ou 2500 km. Ce qui était déjà ce qui nous avait pris plusieurs jours. Et on avait deux voitures. Oui. Et le X1, c'est sans surprise, mais malgré tout, c'est vraiment un point de repère. C'est le truc génial. Automobile Magazine. Peugeot 408, ça sera chez tout le monde, donc je ne vais pas y passer 8 heures. Volvo X90. Moi, Audiman, Volvoman, maintenant je suis perdu. Il va falloir que tu ranges ta chambre, parce que moi, je ne sais plus ce que t'es. Ça me perturbe fortement. Renault 5. Renault 5, ils ont imaginé quelle serait la version définitive. Honnêtement, si la version définitive, c'est ça, pour moi, ça va être un carton. Il faut voir le prix. Non, mais tout le monde va avoir envie de l'acheter. Hein. Elle a vraiment une... Les petits phares anti-brouillard carrés et tout, c'est génial. J'espère qu'il les a gardés, c'est canon. Et je vais faire ma dernière news, c'est la MG4. MG4 qu'on vient de tourner, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une dernière émission d'Action, vous avez demandé est-ce que vous avez envie qu'on tourne la MG4. Et bien, vous avez dit oui, on vous a écouté. Donc, on l'a tournée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je vous glisse l'actualité en même temps.
MG4 MG vient de passer les 10 000 ventes sur le territoire français. Ce n'est pas rien. Ils ont doublé leur volume de vente à fin novembre. Donc c'est un vrai pavé dans la mare. Constructeur très récent, constructeur chinois qui fait justement un peu peur à l'ensemble du marché. Et le prix de la MG4. Et puis vous allez voir, je vous donne probablement le titre de notre future vidéo, c'est que vous avez une voiture électrique moins chère qu'une voiture thermique quasiment. Et qui ne se résume pas qu'à son prix en oui, plus. exactement. C'est pour ça que... Et la qualité, ça nous a vraiment surpris. Je te laisse la parole. Alors, Auto Plus. Auto Plus, essaie des SUV mid-size, donc le cœur du marché. Tout ce que normalement le monde entier adore. Et il y a l'Austral. L'Austral, je vous le donne en 1000 et 1000, il arrive à quelle place? Avant-dernier. Austral gagnant, il est numéro 1, il est donc Auto Plus. J'ai fait exprès de ne rien dire pour lui laisser sa blague d'Austral gagnant, parce que je l'avais vu venir à des kilomètres. Et donc, c'est chouette parce que ça confirme en fait, nos excellentes impressions de l'Austral. On a beaucoup aimé cette voiture. Ouais. Et pour Auto Plus, voilà, il lui décerne la palme. Laissez sur la chaîne pour ceux qui ont envie de voir. Allez regarder, et c'est aussi une façon de regarder l'ensemble du marché. C'est un voyage autour du monde. Hein. Ouais. Il y a quasiment tout le monde. On va finir par un truc que Jean adore, c'est Sport Auto. Voilà, donc c'est des petites voitures qui avancent pas. Voilà, Sport Auto, c'est ça, c'est leur spécialité. Et alors, il y a un essai, au-delà des Ferrari. Il y a un essai de la Citroën Ami, qui est génial, 45 chevaux, 70 km d'autonomie. L'Aston Martin Valkyrie AMR Pro, un engin absolument dément. C'est comme une Formule 1 sur route. Et Laurent Chevalier, qui est rédacteur en chef adjoint de Sport Auto, parle de cette Valkyrie. Il a eu la chance de l'essayer, de monter à bord d'un pilote de Formule 1. Et lui, il dit que c'est la plus grande claque qu'il ait pris en 25 ans d'essai. Je vous me permettez juste de lire un petit truc, parce que c'est un délice à lire, ce truc-là. Après avoir plongé dans Magotts à 290 km/h, la Valkyrie s'engouffre dans Becketts, Nicolas Hülkenberg part en survirage. Normalement, ça m'amuse, mais là, j'avoue, j'ai fermé les yeux. C'est que le début de l'essai, vous allez voir. On a peur avec lui au volant. Et puis le Nicolas Hülkenberg, en fait, il s'amuse. C'est-à-dire qu'il part en travers, et lui, tout est normal. Et lui, il s'est dit, mais c'est une folie totale. Bref, c'est à lire dans Sport Auto. Et rien que pour ça, ça vaut les 6,90 €. Maintenant, on va religieusement écouter Jean, ses infos. Et évidemment… les chiffres du marché surtout. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Exactement. Comment va le marché auto? Et essaye de nous amener des bonnes nouvelles. Hein. Si les chiffres, c'est pas bon, tu as 2 minutes pour truquer les chiffres et faire en sorte que ce soit bon. Hein. On compte sur toi. Ton micro. On va commencer par du positif, c'est qu'il s'est immatriculé en novembre 133 921 voitures. Donc c'est 9,8% de plus qu'en novembre 2021. Donc voilà, j'ai commencé par la bonne nouvelle. Maintenant, je peux enchaîner. Depuis le début de l'année, c'est une baisse de 8,6% par rapport à l'année dernière, qui était déjà mauvaise l'année dernière. Donc, par rapport à un marché normal, grosso modo, on a à moins 30%. Donc, la tendance est quand même franchement assez mauvaise. C'est énorme. Les points positifs, tout ce qui est électrique et plug-in, enfin les véhicules électrifiés, donc plug-in et électrique, représentent 24% des immatriculations, donc 15% d'électrique, 9% de PHEV. Ce qui est intéressant. Ouais, c'est une tendance forte parce que si on regarde un peu en arrière, c'était seulement 11% en 2020 et 3% en 2019. Donc c'est exponentiel. C'est une minorité d'immatriculation, mais ça avance quand même très vite. Sur le top 5 depuis le début de l'année, pas de modification. Alors, un dernier truc, du coup le CO2 du coup qui baisse assez logiquement avec la hausse des PHEV et des électriques, parce qu'on est à 98,4 grammes en moyenne alors qu'on était à 115 grammes il y a 2 ans. Attends, c'est voilà, fou. Ça baisse beaucoup. On a passé le cap des 100 grammes. C'est symbolique. C'est des mouvements de fond. Après, il y a plein de choses qui l'expliquent, et aussi les incitations fiscales évidemment. Mais en tout cas, c'est une tendance de fond sur le marché français. Marché français qui reste un marché de petites voitures, parce que si on regarde le top 5 depuis le début de l'année, c'est 208 Clio, Sandero, C3 2008. Donc que des voitures issues de groupes français et plutôt des petites voitures. D'ailleurs, on se disait, comme on vous l'a dit, on s'est un peu planté en faisant la première émission, donc on a eu le temps d'aller prendre un café pour refaire la deuxième. Et on se disait avec Cédric, on a essayé aucune voiture du top 5 ? Non. Qu'est-ce qu'on fout ? Tu sais ce qu'on veut faire, Jean, en janvier? On va essayer de réunir justement le top 5 français, ou au moins le tiercé gagnant. Tu sais, se dire, voilà ce que la France aime, essayons les 3 d'un coup. Voilà. Ça, c'est notre petite cuisine interne. Ce sera le petit cadeau de début d'année. Ouais. Voilà. On te laisse poursuivre, excuse-nous. Alors ensuite, si on fait un petit focus sur les nouveautés qui ont été essayées par Sans Bornes,
La première, c'est le e-Niro, le nouveau Niro, parce qu'il n'y a pas que le Niro, le nouveau Niro. Alors, c'est un démarrage un peu décevant chez nous. En fait, Kia, c'est une marque qui a le vent en poupe, il y a le Sportage qui marche très fort. Et là, le Niro, finalement, en prix, il est assez proche du Sportage et le design plaît moins. Donc, autant les gens aiment beaucoup Sportage, autant le Niro plaît un peu moins. Donc, c'est un peu timide comme démarrage. Et il y avait en plus sur le Niro la version plug-in hybride qui émettait moins de 20 grammes de CO2 avec des petites jantes. Donc il était question qu'elle profitait vraiment du même bonus que les électriques, parce qu'il y avait un petit flou dans les textes. Ça a été clarifié, et du coup cette voiture-là n'a pas le bonus des véhicules électriques, ce qui fait qu'elle n'a pas d'intérêt fiscal particulier par rapport à un autre plug-in hybride. Donc voilà, la voiture marche correctement, mais par rapport aux dernières nouveautés de Kia, je pense notamment au Sportage ou à l'EV6, c'est un peu décevant. Mais ce qui est marrant, c'est ce qu'on avait eu un peu comme ressenti quand on l'avait essayé nous aussi. Tu vois, on n'était pas unanime. Toi, t'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup le look en fait. Je la trouve marrante, mais j'ai l'impression que je suis en minorité. Ouais, moi, le look, le véhicule, je le trouvais bon, mais le look, je le trouvais un peu fade. En fait, je préférais, ce que vient de dire Jean, je préférais les autres véhicules de la gamme. Ensuite, je parlais d'une voiture qui vous est chère, c'est l'ID Buzz. Vive l'ID Buzz. Alors vas-y, n'en dis que du bien, sinon on coupe. Alors, la peut-être future voiture de l'année. Ah, c'est génial, mais ouais, on a tous, on croise les doigts. Voilà, en fait, c'est anecdotique comme marché chez nous, parce que c'est en gros des véhicules utilitaires en version familiale. On n'a jamais de demande pour des voitures de ce type-là, et là, pour la première fois, avec l'ID Buzz, on a de la demande, donc ça veut dire que le produit plaît, qui suscite la curiosité. On a eu quelques commandes déjà. Après, le point un peu bloquant pour certaines personnes, c'est la hauteur de la voiture, parce qu'elle ne rentre pas dans tous les parkings. Donc nous, on alerte bien là-dessus, parce qu'on ne veut surtout pas mettre à la route une voiture pour que le client nous dise en fait elle ne rentre pas dans mon parking, comment je fais. Donc on met bien en avant ce point-là. Alors tu peux leur donner notre solution. Avec Vincent, nous on se baisse. On se baisse un peu et ça passe quand même. C'est comme pour les radars, tu souris, ça passe nickel. Exactement. Mais donc oui, bon démarrage de l'ID Buzz. Autre voiture qui démarre bien, c'est l'Austral. Alors l'Austral, elle bénéficie d'un contexte de marché un peu favorable parce que ses principales concurrentes sont un peu en fin de vie, que ce soit le Tiguan ou le 3008. Très vrai. Mais clairement, la voiture, déjà par rapport au Kadjar, c'est une montée en gamme, un changement qui est vraiment spectaculaire. Le design plaît, l'intérieur réussi, les technos sont réussis et surtout, elle est en hybride non rechargeable. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est une techno qui est très pertinente parce que l'hybride rechargeable, c'est très bien, mais uniquement pour un certain type d'utilisation qui est finalement assez restreint si on y réfléchit bien. Donc là, l'Austral qui arrive avec un hybride non rechargeable, simple à utiliser, bien placé fiscalement, un design qui plaît, une technologie à la page et un bel intérieur, finalement, elle coche toutes les cases et elle plaît. Et on n'a jamais eu autant de demandes pour une Renault de cette catégorie. Avec Cocorico. Voilà. C'est intéressant ces retours de marché comme ça de Jean. C'est une idée qu'a eu Jean tout seul de suivre un peu les voitures qu'on essaie. C'est ultra pertinent, j'aime beaucoup. Merci Jean. Ouais. Alors la dernière, elle marche pas, elle est pas très représentative, mais c'est le QE. C'est une berline électrique, donc c'est quand même vrai, à 100 000 €. C'est vraiment un micro-marché, mais on a assez peu de demandes pour cette voiture et on sent clairement que le produit a moins marqué les esprits que l'e-tron GT par exemple ou la Taycan. Sur lequel on a un peu plus de demandes que sur le QE, même si tout ça reste à des niveaux qui sont relativement faibles, dû au prix des voitures évidemment. Jean, j'ai une question ce matin sur mon Instagram d'un chauffeur de taxi. J'ai eu la même qui hésite entre la Tesla Model S et le QE. Et le QE. Qu'est-ce qu'on lui répond? Il me dit, je suis un peu perdu, aidez-moi. Rien que pour le coffre, la Model S, le QE, elle a un coffre qui est trop petit, ce qui pour moi est un vrai handicap sur une voiture de 5 mètres. Mais ce qui est marrant, c'est... Non, parce que moi, c'est ce que je lui ai déjà répondu. En fait, j'ai eu le même réflexe que toi de lui dire ça. Et en fait, lui, il a dit non parce que moi, je prends beaucoup de... C'est un taxi d'affaires, de ce que j'ai compris. Et il prend beaucoup de trajets aéroport et des gens qui arrivent avec des bagages légers. Donc, il a dit, moi, en fait, l'enjeu du coffre n'est pas un vrai enjeu. Il est perdu, il ne sait pas quoi prendre. Parce que moi, de base, je l'avais orienté pour le coffre. Il ne faut pas qu'il ait la famille Pagési au retour de vacances, parce que là, il va pleurer. Donc, il faut qu'il prenne 2 EQE. Voilà. Moi, je demande un break à chaque fois parce que je suis jamais. Mais l'EQE, c'est une plus belle voiture, elle est mieux finie. C'est une Mercedes, c'est plus prestigieux, c'est plus beau, c'est sans doute plus valorisant. Après, je pense qu'au quotidien, la Model S, ça reste une meilleure voiture avec un meilleur rapport qualité-prix. Mais dans les deux cas, en tout cas, l'électrique est pertinent pour les taxis. Parce qu'en région parisienne, on se rend compte que c'est cohérent avec le nombre de kilomètres qu'ils font chaque jour. Et finalement, ils ne font pas énormément d'autoroutes. Donc, ils ont une utilisation qui finalement qui correspond bien aux situations dans lesquelles les véhicules électriques ne consomment pas trop. Et puis, en termes d'agrément, c'est quand même plus agréable d'être dans les embouteillages en électrique qu'en diesel. Merci pour lui de lui avoir répondu. Ouais, Jean, tes 2 actus, assez vite parce qu'on a Florian ensuite. Ok, alors très vite, on n'a pas d'actu rigolote comme la Mini Lidl ou la Maserati Rose cette semaine.
deux actus un peu. Alors la première, c'est qu'on entend souvent que les électriques les prix vont baisser parce que les technos évoluent et qu'on va se rapprocher du prix des thermiques et que c'est un peu la clé pour que les gens basculent, enfin une des clés pour que les gens basculent l'électrique. Bon, on n'y est pas encore, notamment avec Renault qui augmente ses prix des électriques, donc plus 2300 € pour les Zoé, plus 3800 pour les Mégane, donc ça commence à faire beaucoup. Concrètement, entre une Zoé et une Clio de base, il y a 11 000 € d'écart malgré le bonus. Donc voilà, on est encore loin du compte pour que les électriques soient au même prix d'achat que les thermiques. Bon, on va finir par y arriver. On entend beaucoup d'annonces sur des batteries qui vont être plus performantes et moins chères, mais on n'y est pas encore. Ça, c'est ma première info. Et ma deuxième, c'est apparemment une bonne nouvelle, mais qui quand même me laisse un peu dubitatif. C'est que Mercedes a sorti une classe SMG avec un V8 biturbo de plus de 600 chevaux qui n'a pas de malus parce qu'elle émet que 100 grammes de CO2. La solution, c'est simple, c'est qu'elle a un petit moteur électrique. Donc elle est devenue hybride rechargeable. Elle fait au total 800 chevaux, je crois, 1400 Nm de coupe, 0 à 100 en 3 secondes et quelques. 3 secondes 3. Et c'est une tendance qui va être forte parce qu'en fait, les grosses berlines surpuissantes, ça va être le cas de la prochaine M5 notamment, c'est le cas de certaines Panamera, en fait, elles deviennent hybrides pour être encore plus puissantes et pas avoir de malus. Le sujet, c'est que ça devient des enclumes, parce que la classe S, elle pèse 2 tonnes 6. Elle a un coffre qui est ridicule, qui fait 300 décimètres cubes, donc c'est un coffre entre une Clio et une Mégane. Je suis un peu dubitatif sur l'intérêt. Et puis après, sur l'empreinte CO2 globale, je suis pas sûr que cette voiture-là soit rechargée régulièrement. Et je suis pas sûr qu'elle ait une empreinte globale CO2 sur son cycle de vie qui soit meilleure qu'un 100% thermique. Donc on sent qu'on est un peu arrivé au bout du chemin, et je trouve que ça donne un peu d'eau au moulin de ceux qui affirment que finalement les constructeurs ils jouent un peu avec les règles pour avoir des voitures qui sont sur le papier dans les clous, mais dans la vraie vie hors des clous. Donc je ne suis pas certain que cette voiture-là soit si pertinente que ça, même si j'ai un contre-exemple avec Ferrari là, qui a lancé l'hybridation sur la 287 GTB, avec une voiture qui est pour le coup, je crois, unanimement reconnue comme étant vraiment, vraiment sympa à conduire. Voilà, donc à suivre, c'est une tendance lourde, c'est le cas de le dire, mais je suis un peu dubitatif sur l'intérêt réel de ces voitures. Très bon point, parce qu'en fait, c'est marrant parce que je l'ai vu aussi sur Twitter. Tu as Laurent Chevalier dont tu as parlé, et tu as Vincent Desmond qu'on avait reçu qui a lui-même une AMG. Et en fait, eux-mêmes étaient dubitatifs en disant mais non, en fait, c'est pas ça le sens de l'histoire. Et eux, ils étaient interloqués d'avoir une voiture de 800 chevaux qui a aucun malus et qui fait plus de 2 tonnes 5. Bref. Ouais, on regardera tout ça. Jean, mille merci de t'être rendu disponible comme ça. Et Jean sera probablement avec nous aussi pour le journal de la semaine prochaine, parce qu'on tournera probablement notre émission de Noël, et Jean sera avec nous, donc ce sera la petite surprise. Merci beaucoup, Jean. Travaille bien. Voilà, la bise à toutes les équipes de PCA. Et puis on se revoit très vite. Et la bise à mamie, évidemment. Évidemment, ça c'est très très important. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Ciao. Merci, à bientôt. Ouais, à plus tard. Quant à nous, on reçoit un invité extraordinaire. C'est pas tous les jours. Floriane Gouillet, voilà, Madame Communication de Skoda. Alors, un micro. Tout le monde va se demander effectivement la raison et la chance qu'on a de t'avoir. C'est tout simple. On est ici à Malaga pour essayer l'Enyaq RS. Et tout à coup, en écoutant évidemment l'ensemble de la présentation sur Skoda, on s'est dit mais c'est un constructeur qui performe en termes de vente. L'Enyaq en électrique, ils se vendent plutôt pas mal. Et on s'est dit, il faut absolument en fait te donner la parole pour qu'on puisse justement réaliser le chemin accompli. Le chemin parcouru. On va commencer par l'Enyaq. 90 000 unités vendues. Livré. C'est encore mieux. Attends, oui, c'est vrai, vas-y, raconte-nous. Il y a un delta, du coup, il y a un énorme delta. Raconte-nous. C'est ça, c'est les véhicules vraiment en possession roulés, donc ceux qu'on voit sur la route. Mais en Europe, on est à plus de 175 000 commandes aujourd'hui. Donc sur l'année 2022, c'est le 5e véhicule électrique tout confondu le plus vendu en Europe. Et c'est même le premier dans des pays comme la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque. Donc on est très très content du lancement, ça marche très bien. Tout segment confondu ? Tout segment confondu. Ah oui, c'est énorme. Non, mais on bug, si tu veux, tu vois, devant un truc pareil. Parce que Skoda, c'est chouette, c'est une marque, justement, tu sais, qui a toujours été l'outsider. Mais aujourd'hui, elle imprime quelque chose de leader. Parce que quand tu es deuxième, tu pousses très fort derrière le premier. En fait, pour les plus anciens, quand tu regardes la marque il y a 20 ans, tu regardes la marque, le véhicule qu'on essaye aujourd'hui, 20 ans, des véhicules austères qui étaient des Volkswagen moins chers,
Austère. Désolé, tu veux pas le dire. Mais aujourd'hui, on essaie le 5e véhicule électrique le plus vendu en Europe, dans un vert Mamba fluo, avec un look énervé, aux propositions de valeur qui sont à minima égales, voire parfois meilleures que le grand frère du groupe, pour pas vous mettre dans la sauce avec l'ID4. Mais en tous les cas, nous, on l'a trouvé plutôt pas mal. L'ID4 est devant dans les 5, dans le top 5. Non, mais en fait, il y a deux choses. Oui, mais en termes de proposition de valeur, selon nous. Ouais. Oui, donc après, je vous laisserai donner votre avis sur l'essai. Il y a deux tendances, c'est que nous, le marché français n'est pas forcément représentatif de ce qu'on fait au niveau européen. On évolue énormément en France et on a des objectifs qui sont ambitieux et qu'on peut atteindre. On est en croissance exponentielle tous les ans. Au niveau européen, on a toujours été 7, 8e constructeur. On a l'objectif de devenir 5e. Avec des véhicules de conquête comme l'ENIAC, c'est quelque chose qui est atteignable et on en est très content. Mais voilà, le marché français a été un petit peu à part parce que beaucoup trusté par des constructeurs français dont on ne citera pas forcément le nom, mais que vous avez très bien en tête. Nous, on peut les citer. Non, mais on se en avez parlé comprend tous. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est pas forcément un marché qui est représentatif de ce qu'on fait déjà au niveau européen sur d'autres marchés, mais l'ENIAC, voilà, est un vrai véhicule de conquête pour nous. Et même en France, c'est plus de 3000 véhicules sur l'année 2022. Donc on en voit vraiment sur les routes. Aujourd'hui, c'est concret. Et nous, sur l'ENIAC, on a 80% de nouveaux clients. De clients qui n'étaient pas Skoda avant. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour nous, on a des taux de fidélité qui est un des plus importants du marché. Donc ça veut dire que c'est un vrai véhicule de conquête et qui peut vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs qui sont très ambitieux mais qui sont très atteignables. C'est toujours difficile au fond, même après coup, d'expliquer la recette du succès. Mais en interne, j'imagine que vous en parlez. Tu sais, qu'est-ce qui fait justement aujourd'hui les forces de Skoda ? Et pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent se disent, tiens, en fait, ce constructeur, voilà, chaque année, il grimpe. Pourquoi il surperforme par rapport au marché ? Tu vois, c'est quoi en interne En fait, nous, Skoda, c'est un ADN qui est très simple et qu'on retrouve vraiment sur tous nos véhicules. Même là, par exemple, on parlait de la version RS que vous allez essayer. Nous, l'ADN Skoda est vraiment très présent. C'est des véhicules qui sont habitables, qui sont confortables et qui sont vraiment pensés pour tous. Donc c'est des véhicules, on va dire, assez... pensés intelligemment pour tous les occupants. Donc c'est vraiment, on a de la place dedans, que ce soit pour les occupants, pour leur bagage. Et quand je dis penser pour tous, je sais pas, prenons un exemple. Le grand écran que vous verrez dans la voiture sur votre essai, nous, il est vraiment tourné vers tous les occupants. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau d'info dans la voiture, il n'est pas incliné vers le conducteur, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, vous verrez toutes ces petites choses dans le véhicule. Mais c'est vraiment des voitures qui sont pensées pour tous, qui sont avant tout des véhicules familiaux. Et ça, c'est un vrai ADN qui est important pour nos clients et qu'on tient à conserver, quelles que soient les versions qu'on propose, parce qu'on essaye de satisfaire, en termes de motorisation, d'équipement de série, etc., tous nos clients. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour nous, parce que nos clients reviennent pour tous ces aspects-là. Écoute, on était déjà dans les commentaires. Dites-nous si vous aimez qu'on ait à chaque fois, parce qu'on fait souvent, entre guillemets, cette émission de façon déportée. Est-ce que vous aimez qu'il y ait une intervention comme ça de quelqu'un, d'un constructeur, si ça vous plaît? Donc dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot avant qu'on finisse l'émission? Écoutez, vous savez ce qu'on va faire. L'ENIAC, vous ne l'avez pas vu encore. On est d'accord? Ouais. Nous, voilà, c'est un vrai véhicule, je le disais, de conquête. Donc on a des nouveaux clients sur ce véhicule qui le découvrent et qui se disent finalement, je vais acheter ce véhicule et je vais passer à l'électrique avec celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vous en dis pas plus. Vous allez le découvrir et vous me direz, et dans les commentaires aussi, vous pouvez leur dire si vous auriez pu être ce client qui se dit ok, là, je pense que je vais tenter l'aventure Skoda. On va être réinvité. Hein. Tu vas venir animer les émissions avec. Ouais, vous me direz. Si elle peut nous faire aussi les titres des vidéos, on est preneurs. Hein. Les amis, on a déjà fait très long. Mais n'hésitez pas à commenter. Ouais, n'hésitez pas à dire si vous aimez ce type d'intervention. On essaiera de vous le faire un peu plus souvent. Et votre retour sur l'ENIAC. On vous remercie. Vous verrez la vidéo de l'ENIAC très bientôt. Très vite sur la chaîne. Vendredi, Alfa Romeo Tonale. La bise à mamie. On s'abonne et on clique. À très vite. À très vite les amis.